la volonté de vouloir souligner davantage les attendus vis-à-vis de cette prise en charge médicamenteuse, c'est de dissocier. D'emblée, on voit que la nouveauté, c'est qu'on a dissocié d'un même critère la prescription et la dispensation. Et d'autre part, on a reprécisé, clarifié les attendus qui étaient déjà questionnés dans les précédentes visites, mais là, elles ont été clairement précisées. Un autre point d'attention, c'est qu'effectivement, c'est un prérequis à la bonne prise en charge médicamenteuse et ce qui en ressort, c'est que ça devient un critère impératif. Ce que je vous propose sur la diapositive suivante, de souligner quelques aspects. Comme je le disais en introduction de ce propos, c'est effectivement le prérequis, c'est respecter le cadre légal et les recommandations concernant ces prescriptions. Ça fait 25 ans qu'on en parle. Le minimum, c'est qu'elles soient rédigées, c'est qu'elles soient lisibles et qu'elles comportent l'ensemble des éléments qui sont repris sur cette diapositive. Un point d'attention particulier au regard des erreurs médicamenteuses qu'on a pu voir apparaître par rapport à des erreurs de solvants. On peut donner, par exemple, l'exemple, on ne met jamais de glucose avec de l'augmenta ou des choses comme ça. Il a un fort attendu, un attendu au niveau de ce critère-là. Qu'est-ce que je souhaitais également souligner? Je l'ai mis dans les points d'attention, c'est un petit peu petit. Nous sommes confrontés dans nos établissements de plus en plus à faire face à des logiciels métiers qui parfois ne s'interfacent pas forcément. Et la vulnérabilité, on la voit démarrer au niveau des prescriptions. Je pense par exemple à un logiciel métier général et on fait de la dialyse, ça ne s'interface pas forcément. Ou peut-être le logiciel des urgences. Donc, un point d'attention par rapport à ces éléments-là, cette interface-là qui sera questionnée. Quels sont vos risques, comment vous les maîtrisez au mieux? Les prescriptions orales, c'est un sujet qui peut être lié à la prescription en temps utile. La prescription orale, elle s'inscrit dans un cadre d'urgence et ne peut pas être récurrente. Donc, cette notion de prescription en temps utile est importante. Suivi pour vous l'illustrer, pour les personnes pour lesquelles on va broyer des médicaments, l'importance, par exemple, à s'assurer qu'elles sont efficaces. Et enfin, on reviendra sur les professionnels habilités ou pas à prescrire, notamment lorsqu'on a affaire à des juniors. Est-ce que ça se fait dans un cadre supervisé? Et par un autre exemple pour illustrer ce propos, lorsqu'on a des professionnels qui prescrivent sur liste limitative, dans quelles conditions c'est fait? Merci beaucoup. Pour la suite, deux autres points qui semblent importants en termes de maîtrise des erreurs, c'est prendre en considération l'amont et l'aval, surtout en amont, ce que prenait le patient chez lui, ce qu'on appelle le traitement habituel. Donc, pour y travailler déjà, peut-être être attentif sur est-ce qu'on partage tous la même définition qu'on vous a rappelé sur cette diapositive, et faire aussi le lien, quand on parle de continuité, c'est aussi à la sortie, qu'est-ce qui apparaît dans le document qu'on remet au patient pour être sûr qu'il comprenne bien ce qui a évolué par rapport à ce traitement habituel. Et enfin, un sujet qui n'est pas facile à aborder, c'est ce qu'on appelle la prescription conditionnée. En gros, le fameux si besoin, pour être sûr de répondre au mieux aux besoins des patients. Ce principe a été développé notamment en 98 pour maîtriser la prise en charge de la douleur. Et je crois qu'il y a eu pas mal d'interprétation de ce principe. La prescription conditionnée sur protocole, elle est comme sur l'exemple sur cette diapositive, conditionnée par des paramètres cliniques ou biologiques qui doivent apparaître dans la prescription. C'est ça un protocole thérapeutique. On ne peut pas prescrire de manière orale en invitant les infirmières à se référer à un protocole dans votre gestion documentaire. Donc, il sera important aussi de reclarifier ce qui est une prescription conditionnée et peut-être aussi d'être attentif aux prescriptions conditionnées sans paramètres cliniques ou biologiques. Je pense notamment à si anxiété, si angoisse, si insomnie, où là, ça doit être vraiment travailler en équipe pour être sûr qu'on partage tous la même représentation du paramètre. Diapositive suivante. Merci beaucoup, Véronique. Et au sujet de la pertinence des prescriptions d'antibiotiques, est-ce que tu pourrais nous détailler à présent les attendus spécifiques sur ce critère et aussi nous dire si la formation des médecins lorsqu'ils participent à des congrès est considérée comme une formation qui pourrait valider finalement une connaissance sur ce domaine? Parfait. Voilà, sur cette diapositive, on vous a souligné un petit peu les évolutions qui s'inscrivent complètement dans un cadre qui nous dépasse, France, mais qui est à l'échelle internationale. C'est ce fameux enjeu de bonne maîtrise, bon usage des antibiotiques.
avec la volonté pour la l'HAS de souligner un aspect qui est, mais quelle est notre stratégie à l'échelle d'un établissement? D'où ce premier point. Et le deuxième sujet, qui pour aussi être sûr qu'on s'inscrit bien dans une stratégie adaptée de bon usage des médicaments, de regarder un peu ce qu'on fait et de croiser l'écologie bactérienne dans notre établissement avec la consommation des antibiotiques. Voici les deux aspects qui sont plus particulièrement nouveaux et un point sur lequel aussi j'apporte une attention particulière. Vous voyez, la réévaluation 24-72 heures, notamment des prescriptions probabilistes, l'importance de ce mot systématique, parce que vous savez qu'en visite, on investigue cette thématique à travers des traceurs ciblés médicaments, c'est-à-dire qu'on va dans 2-3 services, on voit 2-3 prescriptions, elles peuvent être parfaites, mais on ne se satisfait pas de cela en visite. On va voir si effectivement il y a de temps en temps des audits de bonne pratique pour effectivement s'assurer de ce systématisme qui est attendu. Diapositive suivante, je reviens sur ce qui est attendu en termes de prescription, l'importance d'avoir motivé et qu'on retrouve ce qui motive les choix de telle molécule ou de telle durée de traitement dans vos prescriptions, voire dans les observations jointes à ces prescriptions. Ça, c'est important. On doit retrouver vraiment la posologie, la durée, ce qui motive aussi le choix de la molécule en lien avec les recommandations. De nouveau, si on dit conforme aux recommandations, veillez de temps en temps à faire des audits, peut-être sur certaines classes thérapeutiques et certaines infections. La notion aussi, je le disais tout à l'heure, de tracer tout ce qui est en termes de réévaluation lorsque ce sont des prescription d'antibiotiques probabilistes. Et enfin, le dernier aspect, en petite icône jaune en bas, on est attentif lorsqu'on investigue cette thématique à la prise en compte aussi des comorbidités. Vous savez, le sujet autour, par exemple, des patients obèses, c'est pas systématique, c'est pas parce qu'il a une IMC proche de 50 qu'on doit doubler la prescription. Est-ce que là, on suit bien les recommandations? Ou parfois, les comorbidités liées à des déficiences d'organes, les insuffisances rénales, est-ce qu'elles sont effectivement prises en compte dans ces prescriptions? Ça rejoint la justification des prescriptions. Enfin, peut-être la nouveauté pour vous, on était beaucoup sur des pratiques dans les services. On questionne aussi effectivement la stratégie, comme je le disais en introduction. Ce qui est attendu finalement, c'est vos actes de travail pour limiter les prescriptions, garantir l'efficacité de traitement et in fine prévenir l'antibiorésistance. Et ça s'articule autour de 3 axes. La formation, donc je fais le lien avec la question aussi qui m'a été posée. Oui, bien sûr, des médecins vont en congrès, c'est normal, pour maintenir un niveau d'actualisation des connaissances. Donc ça en fait partie, mais ça ne suffit pas. Parce qu'aller en congrès, on va voir forcément les évolutions concernant sa pratique. Par exemple, je réfléchissais, parce que j'ai des urologues, sur les recommandations d'antibioprophylaxie relatives à la réalisation des bilans urodynamiques qui ont changé ces 3 dernières années. Oui, d'aller en congrès, ça permet d'être sensibilisé. Mais ça ne suffit pas. Il faut également sensibiliser et former ces professionnels aux bonnes pratiques, et notamment les nouveaux qui ne perçoivent peut-être pas l'intérêt, à chaque fois qu'on fait une prescription probabiliste, d'aller recroiser au bout de 2, 3 ou 4 jours avec l'antibiograve et l'évolution clinique du patient. Et enfin, s'appuyer sur de l'expertise et de l'évaluation. Et là, on atteint l'évaluation, ce que je disais tout à l'heure, veiller à croiser l'écologie bactérienne. Vous l'avez demandé, je crois, dans la V2010, avec la consommation des antibiotiques. Je sais que pour Consores, il y a eu des problématiques en 2024 et certains établissements ont des difficultés à croiser ces deux données. Peut-être à minima, avoir quelques indicateurs qui permettent malgré tout de croiser ces deux notions de consommation d'antibiotiques et d'écologie.